Thomas M Show pour OL Fan TV. Il est 7h30 du matin. J'ai un peu des petits yeux et là, je pars direction Offenheim. Et oui, il va falloir que je prenne le train dans un premier temps jusqu'à Strasbourg. À Strasbourg, je rejoins les copains et on part à Offenheim. Offenheim, c'est à 600 et quelques kilomètres de Lyon. Et c'est à 2 heures de la frontière française avec Strasbourg. C'est pas très très loin de Francfort, Mayence et de Baden-Baden, la clinique du stress pour ceux qui sont stressés. Je vous dis ça parce que je fais référence à Victoria Beckham qui est partie se ressourcer là-bas. Tout le monde s'en fout, mais voilà, direction la gare pour une journée qui, j'espère, va être excitante et qui va surtout se solder par une victoire. Alors, je sais que les dirigeants lyonnais ne sont pas très très optimistes, comme Jean-Paul. On parle véritablement d'exploit pour un match nul, donc j'espère vraiment que ça ne sera pas le cas. Mais voilà, on est très très excités. Il va y avoir 1300 supporters lyonnais. Ça en fait du monde. Allez, les gones, ça va le faire. Je marche dans ma ville pas tranquille. En soudain je crois cette fille. Je ne trouve pas les mots pour la retenir. Oh laissez-moi juste un instant le temps de lui faire un sourire. Je suis tombée en amour. Je sais que je l'aime pour toujours. Aïe aïe aïe. Dans son regard il y a tellement. Je suis tombée en amour, je sais que je l'aime pour toujours. Aïe aïe aïe, dans son regard, il y a tellement. Dans ses yeux, le bleu de l'océan. Dans sa voix, la douceur des sentiments. Aïe aïe aïe, dans son regard. Aïe aïe aïe, dans son regard. Les gones, nous voilà arrivés à Strasbourg. Superbe gare, il fait un peu frisquette par contre. On est un peu dans l'est de la France, c'est connu pour ces températures un peu fraîches. Et là, l'hiver est bien arrivé. Alors j'en ai profité pour regarder un peu quelle serait probablement la composition de l'Olympique lyonnais. Alors c'est une composition assez classique et on nous parle quand même de Kenny Tété à droite. Kenny Tété à droite, en pointe Moussa Dembélé, en soutien de Moussa Dembélé, on a Memphis Depay, à gauche Aouar, à droite Bertrand Traoré qui serait retitularisé. Enfin, c'est ce que dit l'équipe. Et puis concernant l'équipe de Julian Nagelsmann Offenheim, sans surprise, ou peut-être une en défense. Je vous avais parlé de Posch, l'international autrichien, qui est à droite de la défense, dans leur défense à 3. Et bien là, ce serait Kassim Adams, qui revient de blessure. C'est un international ghanéen, très très physique, qui use de beaucoup de ballons longs et qui aurait les faveurs de l'entraîneur allemand pour être sur la droite de cette défense. On sait qu'il a un énorme abattage physique et c'est ce qui sera privilégié. Et puis l'équipe annonce, comme je le pensais, Kerim Demirbay titularisé au milieu de terrain et Reiss Nelson devant, associé à l'attaquant hongrois Zalai. Vous voyez comme quoi c'est à peu près l'équipe que j'annonçais. Alors bon, on est à quand même plusieurs heures du coup d'envoi. Là vous voyez, je vais profiter de ma halte à Strasbourg parce que j'ai 3 heures à attendre les gones. Je vais un peu visiter, voir un peu ce que ça donne. Et puis j'ai regardé aussi surtout quelle était cette ville d'Offenheim. Offenheim, c'est une ville de 3300 habitants. C'est une ville de l'ouest de l'Allemagne. Une ville où finalement il n'y avait pas grand chose à la base et un milliardaire allemand, le cofondateur de SAP, les logiciels informatiques, qui a investi dans ce club. Et depuis, le club a changé de dimension, 80 millions d'euros de budget. Nous on en a 250 et on nous dit qu'apparemment on a peur de ce club et on doit les respecter. Ils recrutent surtout des joueurs à fort potentiel et ils les utilisent ensuite pour monter une grosse équipe. Là,
l'édifice majeur de cette équipe, et surtout la figure locale, c'est Julian Nagelsmann, l'entraîneur de 31 ans. C'est lui qui a vraiment été comment dire, l'ingénieur de cette équipe qui lui a permis de monter et surtout de titiller les meilleurs clubs de la Bundesliga. Alors bien sûr, c'est un club apparemment qui n'est pas beaucoup aimé en Allemagne parce qu'on n'aime pas les nouveaux riches. En Allemagne, on préfère les clubs qui ont une âme et souvent où se déplace Hoffenheim, les joueurs sont sifflés, les dirigeants sont sifflés. Mais bon, Hoffenheim a réussi à se faire une petite place et vous voyez, je vous l'ai dit, ils ont accroché pour la première fois de leur histoire une place en Ligue des Champions et ça, ce n'est pas rien. Je marche dans ma villa pas tranquille. En soudain je crois cette fille. Je ne trouve pas les mots pour la retenir. Oh laissez-moi juste un instant, le temps de lui faire un sourire. Je suis tombée en amour. Je sais que je l'aime pour toujours. Aïe aïe aïe. Dans son regard il y a tellement. Je suis tombée en amour, je sais que je l'aime pour toujours. Aïe aïe aïe, dans son regard, il y a tellement. Dans ses yeux, le bleu de l'océan. Dans sa voix, la douceur des sentiments. On est à 3 quarts d'heure du coup d'envoi et Bruno Genesio a décidé de mettre en place un 4-3-3 très classique du côté de l'Olympique lyonnais. On va voir ce que ça va donner, mais en tout cas les 1300 supporters lyonnais sont là. On a une très grande tribune, elle n'est pas complètement remplie, mais l'ambiance est là.
neuer Spielstand. Hoffe. Lyon. Zuspiel von unserer Nummer 10. Wir sagen Dank an Kevin. Und da hat er wieder getroffen, die 27. André. Danke. Torschütze mit der 34, Joel! Und euch einen hochverdienten Punkt zum Schluss. Danke für diesen tollen Champions League Abend, liebe TSG. Vielen Dank auch, liebe Besucher, für die tolle Unterstützung. Wir wünschen euch noch vor allem jetzt einen angenehmen Nachhauseweg und eine schöne Restwoche. Und jetzt müssen wir alle erstmal ein bisschen runterkommen hier. Dankeschön.